Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait bien sûr la Croatie à l'Espagne pour finale de la Ligue des Nations. Bon bah voilà, en tout cas félicitations aux deux équipes. Hein, franchement, c'est la première fois que je pense que c'est la première fois que j'apprécie un match où il y a 0-0. Il n'y a pas eu de but, mais l'intensité, elle était là. La technique, elle était là. Le jeu, il était là. Tout était là. Franchement, tout était là. Et comme d'habitude, la Croatie qui va aux prolongations. J'ai jamais vu aussi une équipe autant aller aux prolongations. Apparemment, tout à l'heure, ils ont fait une statistique. C'était quoi? C'était sept prolongations sur 11 ou 12 matchs joués sur une finale ou une demi-finale à élimination directe. Donc c'est complètement fou. Franchement, c'est complètement fou. Donc voilà, je tenais vraiment à le dire que j'ai vraiment apprécié en tout cas les deux équipes, les deux jeux. Félicitations à la Croatie qui, comme d'habitude, qu'on le veuille ou pas, ils ont un mental d'acier. Déjà le match contre les Pays-Bas, si je ne me trompe pas, c'était contre les Pays-Bas. Déjà ils ont sorti un sacré match et du coup derrière ils ont quand même gagné. Et là encore aujourd'hui, franchement, autant d'un côté que de l'autre ils pouvaient marquer. Franchement on ne pouvait pas dire. Il y a eu quand même un temps fort pour comment ça s'appelle, pour la Croatie. Un autre moment, c'était un temps fort pour l'Espagne. Franchement, les deux équipes, ils ont fait le boulot, rien à dire. Bah déjà en Espagne, bah voilà, on sait qu'ils ont déjà un 11 énorme. Ils ont de très bons joueurs individuellement, ils sont très forts la plupart du temps. La plupart des joueurs, ils jouent tous dans des grands clubs comme par exemple le Real de Madrid, Barcelone, etc. Il y a des joueurs de la Real Sociedad, je crois. Bref, voilà, ça reste vraiment de très grands joueurs. Et, euh, et voilà, en Croatie, bon, il y a beaucoup de joueurs, je vous cache pas que je connais pas. Tout simplement, je connais pas. Mais voilà, ils ont un mental. Franchement, c'est, c'est incroyable et c'est à méditer. Voilà, c'est une petite équipe, qu'on le veuille ou pas, c'est une petite équipe. Pour vous dire même, pourtant, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a des joueurs que j'adore en Espagne, etc. Mais j'aurais bien voulu que la Croatie gagne ce soir. Franchement, alors déjà, je voulais pas que ça aille au tir au but. J'aurais préféré avoir que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit l'un ou l'autre, mais que ça soit dans le jeu. Parce que le jeu, il était tellement beau. En fait, le match en lui-même, il était bon. J'ai bien aimé. Il était agréable à regarder. Que voilà, je voulais pas que ça se termine parce que pour moi, ça devrait, les matchs, ils devraient pas se terminer en penalty. Mais je pense que là, vu comment ça jouait, ils auraient pu jouer, je crois, 2 jours sans s'arrêter. Que j'ai l'impression qu'ils marqueraient pas. Parce que c'est fou, parce que le pire, c'est pas comme si, genre, ils avaient pas d'occasion. Ils ont eu des occasions, mais il y a eu des sacrés gestes défensifs, des sacrés arrêts, tout ce que tu veux. Franchement, mais surtout des arrêts défensifs. Franchement, il y en a eu des belles. Réellement, il y a eu des belles, et après, il y a eu aussi des actions ratées, bah, bien sûr, avec la fatigue, quand tu joues 90 minutes plus de prolongation, forcément, la fatigue, elle est là. Mais moi, il y a un joueur qui m'épate réellement. Et pourtant, je suis vraiment pas un pro Real de Madrid. Je vous le dis, je suis pas un grand fan du Real de Madrid. Mais juste pour Modric, en fait. Vous voyez, là, à la Coupe du Monde, je voulais que l'Argentine gagne. Pourtant, je suis pas ni argentin. Je suis pas spécialement pour l'Argentine. Mais je voulais que l'Argentine gagne pour que, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pour certains, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et il ne pouvait pas repartir sans Coupe du Monde. C'est un joueur qui a enchaîné les finales de Copa América. Il avait du mal à la gagner. Il l'a gagné. En une saison, en fait, il a tout gagné, le gars. Ouais, on va dire en une année, il a gagné la Copa América et derrière, il gagne la Coupe du Monde. C'est ça qui est fou. Franchement, c'est ça qui est fou. Et donc voilà. Donc on n'est pas là pour parler de Messi. Mais voilà, j'étais pour l'Argentine juste parce que voilà, je savais que voilà, c'est sa dernière Coupe du Monde. S'il n'aurait pas gagné là, ben, il n'aurait jamais gagné. Et, euh, et voilà, sur un joueur comme ça, d'une telle qualité, de ceci, cela, on se serait dit,
Messi, il a été énorme, mais il y aurait eu un mais. Et comme il a dit apparemment dans une interview, il a dit, je n'ai plus rien à aller chercher en fait. Et c'est vrai en plus, il a tout gagné. Il a tout gagné. Au début, il essayait au moins la Copa América, il la gagne. Et derrière, il essaye la Coupe du Monde, paf, il la gagne. Donc oui, forcément, la Ligue des Champions, il a gagné, les championnats, etc., il a gagné. Donc les ballons d'or, sous les d'or, etc. Bref. Et voilà, et pour moi, là, aujourd'hui, ça aurait été la même. Hein, parce que Croatie, voilà, ça reste qu'on le veuille ou pas. On voit que les entrants, réellement, t'es pas croate. Je sais pas si vraiment beaucoup de gens connaissaient les joueurs. Déjà, la plupart des joueurs titulaires, parce qu'on les connaissait pas tous, hein, en tout cas, moi, personnellement. Et encore plus ceux qui rentraient derrière. Alors que par exemple, en Espagne, ceux qui rentraient, déjà tu connaissais, par exemple, il y a eu Ansu Fati qui est rentré, euh, qu'est-ce qu'il y a eu, je sais plus, bref, je sais plus c'était quoi, les joueurs qui sont rentrés, mais voilà, tu voyais que derrière ils avaient un banc. Déjà, c'est, on va dire, un bon avantage même, tu me diras. Mais le mental de la Croatie, je me suis dit, ils vont faire des dégâts. Ils vont faire des dégâts. Et en plus, ils vont en prolongation. Les gars, à chaque fois qu'ils sont partis en prolongation, ils ont gagné. N'oubliez pas, par exemple, en Coupe du Monde, ils ont fait prolongation contre, si je me trompe pas, c'était contre... je sais qu'il y a eu le Brésil, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont éliminé le Brésil. Et je crois qu'ils l'ont dit à un moment, et je crois que c'était le Japon ou un truc comme ça. Bref, mais c'est pour vous dire que voilà. Et moi, ce qui m'épate le plus, par exemple, chez un joueur comme Modric, c'est un joueur qu'on n'a jamais entendu parler. Ou même de l'autre côté, hein. On a un Jordi Alba qui d'ailleurs a pris sa retraite, enfin sa retraite. Il a quitté le Barça, tout simplement. Mais bon, il n'a pas encore sa retraite footballistique. Mais je pense que lui aussi, hein, il va peut-être jouer l'Euro, mais après, je pense pas qu'il ira plus loin. Et Modric, c'est pareil. Il y avait une rumeur à un moment qui disait que c'était sa dernière compétition là. Donc, et en plus, apparemment, la Croatie n'a jamais gagné de gros trophées. Parce que voilà, il y a la Coupe du Monde, il y a l'Euro, et il y a quand même la Ligue des Nations, qui au début, tout le monde disait ouais, ceci, cela, et au final, ils commencent tous à s'adapter, à la vouloir, tout simplement, à vouloir la gagner. Ça reste quand même un gros trophée. Donc, et non, franchement, en tout cas, voilà, je tenais vraiment à féliciter. Et Modric, hein, quand je vois que, par exemple, cette saison, le gars, il a, si je me trompe pas, je sais pas, 36, 37, je sais pas quel âge il a. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous le savez. J'avoue, j'aurais pu regarder avant de faire la vidéo, mais j'ai pas fait attention, mais je sais que déjà, il a un certain âge. Mais je crois qu'il a 37 ans même, d'ailleurs. Le gars, en une saison, hein, il a joué la Liga avec le Real de Madrid. Il a joué la Ligue des Champions. Il a joué, et surtout qu'il est parti quand même loin en Ligue des Champions, si mon souvenir est bon. Je ne me rappelle plus jusqu'à où, mais il est parti loin. Et tout ça titulaire, hein, parce que en Liga, je crois qu'il a été titulaire tous les matchs. Il a joué la Coupe du Roi, qui d'ailleurs l'a gagné. Ils l'ont gagné. Et il a joué titulaire tous les matchs, je crois. Il a joué donc la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde avec la Croatie. Où est-ce qu'ils sont partis aussi loin? Hein, je crois qu'ils se sont arrêtés en demi, si je ne me trompe pas, aussi. Et là, la Ligue des Nations. Et les gars, ils arrivent en finale. Vous avez vu le parcours de Modric juste en une saison? Il est incroyable. Il est incroyable. 36, 37, 38. Je sais pas quel âge il a. Mais le gars, il est incroyable. Je le voyais courir encore à la 115e minute. Je le voyais en train de courir. Même si à un moment, on le voyait avec les mains sur les genoux et tout ça. Mais cette équipe, déjà, elle est folle. Mais quand tu vois des... C'est pour ça que tu te dis, moi qui suis ni pour l'une ni pour l'autre, tu te dis pour des joueurs comme ça, tellement humbles, très forts, et, euh, et même pour l'équipe dans l'ensemble, parce que tu te dis, voilà, c'est une équipe pas avec des grands noms, etc. Mais au final, les gars, ils sont, ils sont énormes. Ils sont énormes. Mais comme je vous ai dit, c'est pas comme s'ils ne pouvaient pas marquer dans le match, etc. Donc, d'une part et d'autre, mais surtout le pire, c'était un moment dans les prolongations. Enfin, fin de match, plus les prolongations, mais ça partait des deux côtés. Il y avait des occasions des deux côtés. Et franchement, qu'est-ce que vous voulez. Par contre, moi, et j'ai un petit problème, c'est avec le gardien de but de la Croatie. Parce qu'au final, lui, je crois qu'il a fait aucun arrêt. Ça a été toujours un geste défensif qui a sauvé. Hein. Comme à un moment, on a vu
Je crois que c'était Perisic. Moi, les noms, j'ai du mal avec les noms des Croates, mais je crois que c'est Perisic. J'espère que je déforme pas son nom. Mais lui, déjà, il te la sort sur la ligne. Après, il y a eu un autre. Où est-ce qu'il va te sortir une balle je sais plus c'est lequel. Qui va te sortir une balle, je crois, des pieds d'Ansu Fati, etc. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que le gardien, il a contre-temps. Parce que là, Perisic, il n'y est pas. Le gardien, il n'arrête pas. Hein. Déjà, sur ça, il y a eu une autre frappe où c'est un joueur qui la dévie. Et du coup, elle va au-dessus. Et là aussi, il était à contre-temps. Donc, et après, je me suis dit, est-ce qu'ils attendent pas les pénaux? Est-ce qu'il est pas fort est-ce qu'il est fort au pénal, au penalty? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, peut-être que dans le jeu, ça va, mais au péno, il est chaud. Au final, je crois qu'il en a arrêté aucune. Je crois que il y a eu juste la barre, quoi. Mais lui-même, en lui-même, il n'a arrêté aucune. Et d'après ce que j'ai compris, il en avait arrêté pas mal en Coupe du Monde. Mais bon, après, je sais pas. Et oui, il y a des gardiens de but qui sont très forts au niveau des pénaltys, mais dans le jeu, ils sont pourris, ils sont nuls. Et j'ai déjà vu une fois un match, hein, alors ne me demandez pas c'est lequel, je sais pas du tout, mais il y a un gardien qui a joué les 80, même les 120 minutes, et au tir au but, ils ont changé de gardien. Parce que le gardien, il était extrêmement fort. Et d'ailleurs, le gardien, je crois que ce jour-là, il fait quelques arrêts. Il en a arrêté un ou deux peut-être. Et du coup, il donne même la victoire à son équipe. C'était un truc de fou. Et du coup, en plus, le gardien qui était titulaire à la base, qui a fait les 120 minutes, il voulait pas sortir. Bref, donc voilà. Mais c'était pas dans une compétition. Je crois que c'était dans un championnat, si je me trompe pas. Bref. Donc voilà, en tout cas, l'Espagne a remporté cette fameuse Ligue des Nations. Hein. Ça a été le premier le Portugal, la deuxième la France, qui avait d'ailleurs gagné contre l'Espagne. Et là, cette année, l'Espagne. Mais franchement, je vous cache pas, la Croatie, je la vois bien. Je sais pas si Modric, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui sait ou pas si Modric prend sa retraite internationale ou pas. Parce que comme je vous ai dit, je crois qu'il y a eu une rumeur qu'il arrêtait après cette compétition-là. Mais du coup, je pense que, je vous dis, hein, franchement, il a encore de la sauce pour jouer le prochain Euro. Hein. Franchement, facile, facile. Et en plus, s'il tombe sur un groupe assez correct, il peut se permettre sur certains matchs qui peuvent être faciles, entre guillemets, ne pas jouer, se reposer. Donc voilà. Après, comme on dit, hein, dans les compétitions comme ça, il n'y a pas de match non plus très très facile. Hein. On a bien vu par exemple l'Arabie Saoudite, c'était l'Arabie Saoudite qui a gagné contre l'Argentine en Coupe du Monde. Qui aurait cru tout simplement. Et pourtant l'Argentine gagne la Coupe du Monde, c'est ça qui est fou. Bref. Ok les amis. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Moi personnellement je l'ai apprécié. Bah dites-moi s'il y a des fans et des supporters de la Croatie. En tout cas, s'il y en a qui passent par cette vidéo, franchement chapeau, vous avez une sacrée équipe. Hein. Et j'espère en tout cas que vous irez loin, même dans la compétition qui vont suivre. Et pourtant, aujourd'hui, j'aurais bien aimé que ce soit vous qui gagnez. Et s'il y a des supporters de l'Espagne ou des fans de l'Espagne, etc., bon, en tout cas, félicitations pour le trophée, pour le match aussi. Hein. Et, ah oui, d'ailleurs, une petite remarque. Je ne comprends pas pourquoi en Espagne, en ce moment, ils sont en train de faire jouer Gavi. Parce que je le vois jouer au Barça. Le gars, déjà, il a numéro 9. Je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, au Barça, il joue ailier gauche presque. Et là, le premier match avec l'Espagne, je crois, il avait joué aussi à gauche. Et là, il a carrément joué pratiquement en 9,5. En dessous Morata. Donc, franchement, alors que ce joueur-là, il est tellement fort au milieu. Tellement fort. C'est ça que je comprends pas. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui le sait, comment ça se fait que Pedri ne joue pas? Il est bien espagnol, non? Ou c'est moi qui rêve? Un milieu de terrain, Pedri Gavi. Et oh, le Barça, pareil, franchement, ça serait un truc de ouf. Un truc de fou. Donc bref, voilà. Et je ne vais pas m'éterniser sur cette petite vidéo. En tout cas, voilà. Comme je vous ai dit, moi en tout cas, j'ai vraiment apprécié le match. Et pourtant, il y a eu 0-0. Hein, et d'habitude, ça m'énerve quand il y a des 0-0. Parce que c'est soit une équipe qui a mal joué, soit l'autre qui a mal joué, ou soit tout simplement les deux. Et là, on voyait que voilà, il y avait vraiment de la volonté. Il y a eu des temps pour un, des temps pour l'autre, etc., etc.
Donc en tout cas, voilà, félicitations. On va dire que le meilleur a gagné, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, les meilleurs tireurs, parce que voilà, ça s'est terminé au tir au but. Donc voilà les amis, ok? Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et j'avais oublié. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter, je me fais en tout cas un plaisir de répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Sur ce, là je vais vraiment vous laisser. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao et prenez soin de vous et bon courage pour ceux qui travaillent demain.